quand on perd sur ce score-là, c'est évidemment quelque chose de difficile à avaler, surtout quand on s'y attend pas du tout. Mais après, ça fait aussi partie de notre métier. On doit être capable de passer là-dessus, de faire la bonne analyse d'abord. On s'était vu le lendemain, le dimanche matin, et j'ai eu une explication de texte avec mes joueurs, vidéo à l'appui. Et puis une fois que c'est montré, que c'est dit, quand on reprend la semaine, on repart sur quelque chose de neuf. Et cette semaine, on est dans un esprit de se racheter, envie de se racheter. La semaine de travail est bonne, le groupe est réceptif. Et bien évident qu'on ne reviendra pas sur ce match de Toulouse. Je m'en serais bien passé, je pense tout le monde aussi. Mais notre devoir, c'est d'avancer, de regarder devant et de continuer à travailler pour être meilleur demain. Le plus terrible, c'était le manque d'engagement. On a surtout eu sur le match le défaut d'avoir manqué complètement notre début de match sur des phases arrêtées. À aucun moment on a été mis hors de position par Toulouse dans le jeu. On a simplement été battu dans l'engagement. On en avait parlé, on l'avait montré à la vidéo avant. On savait qu'ils joueraient beaucoup là-dessus. Ils ont des très bons tireurs, notamment Trero. Mais il n'empêche, même s'il y avait un déficit de taille athlétique de notre côté ou en notre défaveur, on doit être capable de compenser par être plus actif, plus prêt, plus attentif, plus dans la bagarre aussi, on a besoin de ça. Et ces petites choses-là vont faire qu'on va s'améliorer là-dessus. On n'a pas été battu sur le football à Toulouse, on a été battu sur l'engagement. Il faut que ça nous serve de leçon. Donc là, c'est évacué justement on va dire cet accident, ça y est, on passe à autre chose, on regarde Nantes, c'est fini. Vous savez, on n'est pas ce qui s'est passé à Toulouse. On n'est pas sur de la tactique, on n'est pas sur des problèmes de coordination sur le plan défensif. On est battu et on se met un très gros handicap. Et ce très gros handicap, au bout de 8 minutes, nous met un coup derrière la tête. Et puis Toulouse, ça les a boostés terriblement. Et on a vu la différence après entre une équipe qui a pris un coup sur la tête et une autre équipe qui ne se pose plus aucune question parce qu'elle a pris l'avantage et qui avance sur son adversaire pour continuer. C'est ce qu'ils ont fait. Voilà, on a été défaillant là-dessus, on en a tous conscience. Il faut qu'on soit maintenant sur le 3e match contre Nantes plus proche de ce qu'on a fait contre Saint-Etienne que contre Toulouse, évidemment. Vous disiez que ce n'était pas prévisible, que vous aviez quand même pris des buts sur coup de pied arrêté contre Angers, contre Bilbao, contre Saint-Etienne. Oui, c'est vrai que ça dure. On a été parfois en difficulté sur les matchs de préparation, effectivement, pas tout le temps, mais parce qu'on l'a aussi bien géré parfois. Mais on a été très irrégulier dans ce rendement. On l'a subi contre Saint-Etienne et contre Toulouse. Et il est bien évident qu'il faut qu'on s'améliore sur toutes ces phases-là. Il faut qu'on soit beaucoup plus investi, je le redis, plus actif. Ça se passe surtout là-dessus. Les coups de pied arrêtés, c'est une grosse part de mental. Alors il faut, surtout quand les adversaires ont des bons tireurs, mais il y a des bons tireurs dans toutes les équipes. Et nous, on a aussi des bons tireurs. Et on marque nous aussi sur coups de pied arrêtés. On est capable de le faire, mais il faut qu'on soit beaucoup plus solide là-dessus. Vous disiez que le groupe était réceptif. Il est comment? Il est revanchard? Il est juste à l'écoute? Bah oui, parce que ça fait plaisir à personne. Et quand on est joueur, évidemment encore plus quand on perd 4-1, ça fait pas plaisir. Et on doit se racheter de ce match-là. On doit considérer que c'est un accident parce qu'il y a trop d'écart entre ce qu'on a fait contre Saint-Etienne et ce qu'on a fait contre Toulouse, même si le début de match de Toulouse était quelque part la continuité de la toute fin de match de Saint-Etienne. Mais ça fait évidemment pas plaisir. On peut perdre des matchs. Ça arrive qu'on perde des matchs qu'on domine. Ça arrive que sur un coup du sort, et il vaut mieux ne pas être à la merci d'un coup du sort, on peut perdre un match, mais perdre un match 1-0 ou 4-1, c'est pas la même chose. Nicolas Pallois est suspendu, ça vous pousse à bien sûr changer votre charnière, sans le retour de Greg, vous avez déjà pris la décision? Il y a différentes options. C'est vrai que c'est un secteur où j'ai pas mal modifié depuis la reprise. Ça fait quasiment 2 mois qu'on travaille ensemble, que j'ai pas mal modifié du fait des départs de certains.
des blessures de certains autres, comme Greg Certic, comme Pablo aussi, qui a toujours pas rejoué. Voilà, donc c'est vrai que c'est un secteur où on n'a pas pu travailler dans la continuité. Et avec l'exclusion de Nicolas, il va falloir à nouveau repenser ça. Mais on a suffisamment de bons joueurs pour pallier à ça. Se racheter contre une équipe comme Nantes, c'est compliqué tout de même. Ça va être une notion de derby aussi de l'Atlantique un petit peu. Oui, mais tous les matchs sont difficiles. C'était pas aisé d'aborder Saint-Etienne non plus, qui avait déjà joué la Coupe d'Europe. Tous les matchs sont durs. On ira à Lyon en septembre, on recevra Angers et ainsi de suite. Il n'y a pas de match facile, toutes les équipes sont armées. Après, ce qui change, c'est la configuration des matchs, les forces ou les caractéristiques des équipes qui ne sont pas toujours les mêmes. Mais aborder Nantes aujourd'hui, que ce soit Nantes ou une autre équipe, ça ne change rien à notre approche. On doit être dans l'envie de se racheter de ça, de ce qui s'est passé la semaine dernière, et de montrer notre vrai visage, tout simplement. Vu la chaleur, vous avez essayé de doser cette semaine au niveau de l'entraînement, comment ça s'est passé? Oui, on tient compte de ça, effectivement, c'est assez particulier. Il a fait vraiment très très chaud toute la semaine. On a modifié notre journée de mardi parce qu'il y avait un pic de chaleur et c'était compliqué de faire les 2 séances qu'on avait prévues. Donc on a pris la séance du matin et celle de l'après-midi et puis on en a fait un condensé le matin. Voilà. Mais c'est vrai que je trouve ça assez limite, effectivement, de jouer sous ces températures-là. Faire un match dans le sud-ouest un dimanche après-midi à 15h par les temps qui courent, c'est pas une super idée, mais on va le faire. Attention, en disant ça, vous pouvez vous mettre. Faire attention à ce qu'on dit. Non, mais je comprends les impératifs des uns et des autres, et notamment des télévisions par rapport à ce qui est planifié en début de saison. Après, je crois qu'il faut aussi faire preuve de bon sens. C'est comme faire un match à 15h à Marseille ou à Monaco ou à Nice ou à Toulouse en plein été. Je trouve ça limite et je trouve ça même limite dangereux pour les joueurs. Ceci dit, l'histoire parle pour vous, puisque l'année dernière c'était pratiquement à peu près à la même heure. Le jour où Bordeaux avait gagné et 2-0, il faisait 37. Oui, mais on va le faire, hein, on est professionnels et on jouera. Après, ce ne sont pas des conditions idéales. Ce sont les mêmes conditions de jeu pour les 2 équipes, évidemment. Mais ce ne sont pas des conditions idéales ou forcément très agréables. Les matchs en soirée, même quand il fait chaud, il fait chaud, mais il n'y a pas le soleil, c'est différent. Mais on va s'adapter. Nantes de Girard, il est différent? Ils ont modifié parce qu'il y a des nouveaux joueurs, des joueurs qui sont partis. On a vu leurs 2 premiers matchs à Dijon et contre Monaco. C'était 2 matchs très différents parce que les 2 adversaires ont joué de manière différente. Dijon avait plus subi et Monaco a haussé le niveau quand même. C'est une équipe qui est toujours bien organisée dans le schéma que René aime bien. Après, ils ont des bons joueurs. Ça joue bien au ballon. C'est dynamique. Une équipe assez complète. Vous disiez que c'était un match comme un autre, mais pour vous, en tant que coach et coach de Bordeaux, est-ce que c'est un match comme un autre, jouer contre Nantes? Il fallait gagner dedans, mais... Oui, si j'ai bien compris, il y a un ancien joueur de Nantes à tête de Bordeaux, un ancien joueur de Bordeaux à tête de Nantes. Je m'en souviens. C'est comme ça. Voilà, je pense que René est très content d'être dans un très bon club à Nantes. Moi, je suis très très heureux d'être dans un super club ici à Bordeaux. Voilà, après j'ai beaucoup d'affection et de respect pour René parce qu'il m'a formé quand il était cadre à la fédération pendant 2 bonnes années. Après, il a quitté la fédération, mais je l'ai eu dans toutes mes formations, premier degré, deuxième degré. Donc je l'ai eu. Il a aussi contribué à mon après-carrière. Vous avez tout votre effectif à disposition, à part Nicolas? À part Nicolas, oui. Mais Nicolas Maurice-Bellec est en rééducation à Cap-Breton, pour qui on a aussi une pensée, parce que c'est pas facile pour lui d'être loin du groupe et d'être gêné par son genou. Mais j'espère qu'il va nous revenir vite. On a beaucoup parlé des performances de votre jeune gardien après le match de Toulouse. Comment vous l'avez retrouvé lundi et est-ce qu'il est marqué ou est-ce que... C'est un joueur de l'équipe et comme tous les joueurs de l'équipe, il n'est pas satisfait d'avoir perdu 4-1. Alors c'est vrai que quand il y a des gros scores comme ça, le gardien est un peu montré du doigt.
Mais bon, voilà, ça fait partie aussi de son apprentissage, il faut passer outre. Vous ne remettez pas en cause la hiérarchie que vous aviez énoncée il y a On est à J-2, j'ai encore du temps pour affiner ce que je souhaite mettre en place contre Nantes. Après, il est bien évident que Jérôme, comme les joueurs de champ, notamment par rapport au match de Toulouse, doivent tous hausser leur niveau. On ne peut pas se contenter de ça. Il y a aussi eu de bonnes phases de jeu contre Toulouse qui n'ont pas abouti. Les joueurs n'ont pas lâché. Mais il est bien évident qu'on ne peut pas se contenter de ces performances-là. Tout le monde doit hausser le niveau. On a été capable de le faire par séquences assez répétées contre Saint-Étienne. On doit être capable de le faire aussi contre Nantes. Est-ce que vous vous sentez impressionné par la présence de Cédric sur le banc, avec toute l'expérience qu'a Cédric justement sur le banc? Est-ce que ça peut jouer justement sur ces... Je sais pas. Après, ça reste un jeune gardien et il faut pouvoir assumer ça assumer ce rôle de numéro 1 dans un club comme Bordeaux. C'est pas une situation facile. Et on connaît tous la carrière de Cédric et les grandes qualités de Cédric. Mais après, ça fait partie de l'apprentissage et on est tous à un moment donné confrontés à ça en début de carrière. On est lancé par le coach, quel que soit le coach et quel que soit le club, et il faut assumer ça. Ça veut dire qu'il faut bien gérer que toutes les attentions peut-être soient fixées sur soi aussi, parce que c'est ce qui risque d'arriver, un peu sur Jérôme, avec la presse qui commence un peu à en parler. Il faut gérer tout ça en fait. Ça fait un moment que vous en parlez. Oui, oui, je vous confirme. Mais oui, mais ça fait... Encore une fois, on peut pas... Mais c'est pour tous les joueurs pareil, c'est pas propre aux gardiens. Les joueurs, quand je les vois en début de saison, il n'y en a pas un qui ne me dit pas que c'est un compétiteur et que je peux compter sur lui. Ils sont 26 ou 28, les 28 sont dans leur tête des titulaires potentiels. Sauf qu'à un moment donné, quand les choix tombent, il faut que les joueurs assument aussi ça. Et parfois, voilà, quand un entraîneur donne la chance à un joueur, il faut la saisir. Je suis passé par là et tous ceux qui ont joué et qui ne jouent plus sont passés par là aussi. À un moment donné, si vous avez la chance, il faut la saisir. Ouais, on a deux spécialistes du poste, en plus de Théo, mais qui est plus jeune. Entre Diego Contento et Maxime, vous savez, quand je démarre la saison avec Bordeaux et que je découvre le groupe, je connais évidemment les joueurs, mais je ne sais pas comment ils vont réagir. Et j'ai estimé que Maxime voilà, saisissait plus les possibilités qu'il avait de jouer les matchs. Et j'ai eu plus de garanties à l'instant T avec Maxime. Donc c'est à lui, ce n'est plus un gamin. C'est un enfant du club, mais c'est plus un gamin. Et c'est à lui de confirmer. Je crois qu'il a eu sur ces 2 dernières années des soucis de régularité et non pas de niveau, parce qu'il s'est souvent mis à un très bon niveau en Ligue 1, mais l'objectif pour lui, c'est qu'il soit régulier et qu'il soit constant. Il a vraiment toutes les qualités pour le haut niveau. C'est un joueur qui est capable de répéter les efforts, qui va très vite, qui est de plus en plus concentré, qui a une bonne patte gauche. Il a beaucoup d'atouts. Après, il y a Diego qui actuellement ne joue pas, et je pense qu'il ne le vit pas bien, mais en même temps, je ne peux pas faire jouer les uns et les autres pour leur faire plaisir. Diego travaille très bien, c'est un très bon joueur également. Pour l'instant, c'est Maxime qui rend des copies plutôt satisfaisantes. Donc, c'est le jeu de la concurrence pour les joueurs.